Il y a une manière de vendre où tu peux faire des ventes avec puissance, tu peux attirer les gens avec puissance, où tu attires les gens naturellement et d'une manière fluide et d'une manière facile. Bienvenue à toi dans ce nouveau live dans Appeler en business. On va parler business, on va parler vente. On va parler de ce que tu vends, ta manière de le vendre et à qui tu le vends. Dans le business du monde, le but c'est de faire un maximum de chiffres. Et j'ai envie de dire, on va pas se mentir, c'est l'objectif de tout le monde. Faire un maximum de chiffres, faire un maximum de ventes. Mais pour toi, ce n'est pas que pour faire un maximum d'argent, c'est aussi pour toucher un maximum de personnes. Parce que tu sais que ce que tu as créé, ça peut vraiment les aider. C'est vraiment génial si seulement ils venaient l'acheter, si seulement ils venaient prendre ton livre, prendre tes programmes, prendre tes événements, si seulement ils pouvaient toucher ce travail extraordinaire que tu fais, tu sais que ce serait génial pour eux. Donc, pour toi aussi, ton but, c'est de toucher un maximum de monde. Maintenant, la différence entre toi, avec ton business d'impact et ton business qui est une mission, un appel de Dieu, et le business classique du monde, c'est que le business classique du monde t'apprend juste comment vendre, c'est tout, et à aucun moment on t'a demandé qu'est-ce que tu vends et à qui tu le vends, et pourquoi tu le vends, et qui es-tu pour le vendre. Qui est la personne qui crée ce produit? Qui est la personne derrière cette œuvre? On te dit juste, voici la technique, tu l'appliques et tu vas le vendre et puis c'est tout. Et dans ça, je trouve qu'il y a un peu un manque d'intégrité dans le sens où on ne devrait pas vendre tout à n'importe qui. On ne devrait pas vendre tout à tout le monde. Et si tu veux que ton œuvre soit très impactante, très puissante, il faut qu'elle soit vendue aux bonnes personnes. Et c'est là que tu as besoin de ce discernement-là, où tu sais qui serait le mieux dans tes œuvres, dans ce que tu crées. Par exemple, en tant que coach de vie, ce que j'étais avant, je voulais dire, je veux juste aider tout le monde. Tout le monde a besoin de coaching de vie, absolument tout le monde. Hommes, femmes, les gens qui travaillent, les gens qui n'ont pas de travail, les étudiants, les écoliers, les collégiens, les grands, les petits, les gros, les maigres, tout le monde. Mais quand tu essaies de parler à tout le monde, dans ton message, c'est tellement vaste, c'est tellement large que personne ne se sent touché en particulier. Donc quand tu parles à tout le monde, tu ne parles en fait à personne. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens que tu pourrais vraiment particulièrement toucher, dont tu as un don particulier pour parler à ces personnes-là, une sensibilité particulière qui ressemble à la leur. C'est eux qui seraient profondément touchés par ton message, mais comme tu pars trop large, tu essaies de toucher, de ratisser large et d'atteindre un maximum de personnes. Résultat des courses, ces personnes-là qui seraient vraiment changées ne sont pas touchées parce que tu es parti courir après ces autres personnes-là qui seront même pas si touchées que ça par tes œuvres. Elles seront aidées, elles vont trouver ça cool, mais pas plus que ça. Ce ne sont pas ces personnes-là qui seront investies, ce ne sont pas ces personnes-là qui vont témoigner, ce ne sont pas ces personnes-là qui vont profondément résonner avec ton message parce que vous n'avez même pas été fait pour communiquer ensemble. Dieu ne vous a pas mis en relation. Toi, tu essaies de les attraper, toi, tu essaies de les toucher parce que tu essaies de faire un maximum de chiffres, alors que Dieu t'a placé dans cette mission-là pour ces personnes-là. Et si tu touchais toutes les personnes qui sont vraiment parfaitement alignées avec toi et ta mission, tu serais déjà multimillionnaire. Tu n'as même pas besoin d'aller toucher toute la planète entière. Tu n'es pas en train de vendre du pain ou des bouteilles d'eau. Ou dans ce cas-là, ça toucherait tout le monde, et même les bouteilles d'eau, tout le monde n'en veut pas. Toi, tu as une mission très spécifique, un appel très spécifique. Concentre-toi d'abord à appeler les bonnes personnes et à impacter profondément ces bonnes personnes-là. Donc, le business classique veut ratisser large et toucher tout le monde, mais toi, tu es appelé à impacter profondément les gens, à toucher profondément les gens. Et pour ton business en particulier, un business d'impact, un business où on touche le cœur des gens, où on touche à la sensibilité des gens, où on touche à l'intimité de vie des gens, à leur choix de vie, à leur croissance intérieure, à leur développement personnel, à leurs blessures, à leur évolution intérieure, quelque chose comme ça. Un message banal en 3 étapes ne fonctionne pas. On ne peut pas vendre une telle transformation comme on vend un mixeur, comme on vend un robot mixeur. Donc le business du monde va te donner un script à suivre pour vendre des objets, pour vendre des choses sans sentiment, pour vendre des choses sans impact beaucoup plus profond que ça. Et ça marche pour eux. Et peut-être que tu l'as déjà ressenti, tu as déjà essayé d'appliquer ces méthodes-là, mais à chaque fois ça sonne plat et c'est fade.
Et ça n'arrive pas à contenir toute la profondeur de ton message. En vrai, tu as des conversations beaucoup plus puissantes que ça, beaucoup plus denses que ça, beaucoup plus importantes que ça. Et on te dit de suivre ce framework en 3 parties, ce script en 5 stories. Et ça colle pas. Ton message profond ne peut pas être contenu dans quelque chose de si plat et basique. Mais bonne nouvelle pour toi, il y a une manière de vendre où tu vends quand même naturellement, où tu convaincs naturellement en portant un message, où tu es puissante en portant ce message. La manière dont tu peux atteindre ça, c'est quand tu es aligné dans ces 3 choses-là. Le produit et le message qui est vraiment aligné avec ta mission, vraiment fait pour toi, pas quelque chose construit par l'extérieur, pas quelque chose que tu as trouvé quelque part, pas quelque chose qu'on t'a dit qu'on voulait, mais le message qui sort purement de toi, le produit qui sort purement de cette expérience que tu incarnes totalement. Le produit aligné avec toi. Ensuite, quand toi aussi, tu es complètement aligné avec toi-même, dans ta manière de communiquer, dans ta manière de mener ton business, dans toutes les décisions que tu prends, tu es aligné avec toi et tu es ferme avec tes décisions et qui tu es. Pas de je me dilue un petit peu parce que ça fait plaisir à cette personne, pour mettre cette personne confortable. Pas de je fais un petit peu à cette manière-là parce que eux ils m'ont dit que c'est comme ça que ça va marcher. J'essaie de fonctionner un peu comme elle parce que elle réussit et ça va sûrement marcher. Aucune manière où tu te dilues, où tu te modifies, où tu bifurques, mais quand tu es parfaitement aligné avec qui tu es. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on essaie de réussir, ou quand on pense manquer d'expérience, ou quand on est tout le temps exposé à ce que les autres font. On va en reparler. Mais voilà en tout cas le deuxième truc. Et enfin, la 3e partie, c'est totalement aligné avec les bonnes personnes. Les personnes à qui tu parles. Que tu parles aux personnes qui sont faites pour ton produit, qui sont alignées avec toi, avec qui tu peux communiquer. Les personnes qui comprennent. Vraiment, they get it. Quand tu parles, she gets it. T'as pas besoin de surexpliquer, c'est les bonnes personnes, elles comprennent. Quant à ce combo des 3 là tu vends facilement, avec légèreté. Et ça semble tellement évident à dire, mais je veux pas que tu le vois d'une manière théorique. Si tu continues de le voir comme de manière théorique, en réalité, on retombe dans un autre cours de business. Okay, on tombe dans toutes ces formations pour vendre là. Et ça va retomber aussi plat que ça l'a toujours été pour toi. Mais là, je veux vraiment que tu ressentes le travail intérieur. Et il y a beaucoup plus de travail que peu importe ce que tu penses là. Et c'est mon plus grand déclic. Et depuis que je suis vraiment droite dans mes baskets, vraiment droite et ferme en me disant c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je veux le vendre, c'est à ces personnes-là qu'il faut que je le vende et c'est ça le produit et pas autre chose. Depuis que je reste complètement ferme et bien droite là-dessus, créer devient enfin plus facile. Je respire enfin. Je respire. And it's flowy. Et peut-être que là tu le ressens quand je parle, ça sort tout seul. Parce que c'est un message que j'incarne pour de vrai, c'est ma vraie expérience, c'est mon histoire. Et c'est aussi simple pour moi de te raconter ça que je respire parce que c'est exactement ce que je respire. C'est exactement ce que je vis. Je n'ai pas à le fabriquer dans ma tête, je n'ai pas à formuler mes phrases avant de te les sortir. Ça sort tout seul parce que je l'incarne complètement. Et c'est fluide, et c'est facile, et ça sort tout seul. And you know what? Quand je parle à la bonne personne, toi qui comprends ce que je veux dire, toi qui résonnes avec mon message, toi qui veux bâtir un business de cette manière-là, et toi tu sais déjà que mon coaching est fait pour toi, juste après ce live, tu viens m'écrire, on vient regarder ensemble la meilleure offre pour toi, tu t'inscris, on commence et on avance, et la vente est faite, et c'est fluide, et c'est tranquille, et c'est léger, et ça part tout seul, comme une conversation. Et le business pour les femmes de Dieu, ça devrait être léger comme ça. On est en relation, 2 êtres humains qui discutent et qui veulent monter un projet ensemble. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de techniques de manipulation. Il n'y a pas besoin de convaincre. Punaise, convaincre. Je passais mes journées à essayer de convaincre les gens. En fait, si tu essayes de convaincre quelqu'un, ça veut dire que la personne n'est pas convaincue.
Dès là, on a un problème. On a un problème. Si je dois te convaincre, c'est que tu n'es pas convaincu. Pourquoi parler à des gens qui ne sont pas convaincus quand il y a des gens qui sont convaincus, qui sont prêts, qui sont déterminés, qui attendent, qui veulent, qui ont soif, qui vont bien recevoir ce que tu as à leur proposer, qui vont bien consommer et respecter ton produit et qui en plus seront grandement transformés et aidés par ton produit. Le temps que tu parles aux milliards de personnes qui sont comme ça, les bonnes personnes, plutôt que de dépenser ton énergie à convaincre cette personne qui n'est pas convaincue, qui hésite, qui doute encore, qui ne va pas plus loin que ça, va regarder le milliard de personnes qui résonnent totalement avec ton message, qui te comprennent complètement et qui seront aidées par ton produit et qui sont les bonnes personnes. C'est vraiment ce qui a apporté cette fluidité et cette légèreté. Il n'y a plus cet acharnement, il n'y a plus ce besoin permanent de pousser l'achat, pousser la vente, pousser la pub. On y va. Et de devoir tout le temps réfléchir. Qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? Ah oui, mais attends, je pense au client idéal. Alors, je vais essayer de ne pas parler aux débutants. Il faut que je dise ça comme ça. Mais attends, si je dis ça, ça veut dire que... Et là, tu rumines et tu surréfléchis le truc. Ça veut dire que ils auraient ce genre de problème. Ah oui, mais si je formule le problème dans ce sens-là, alors ils vont penser que... Et du coup, ça veut dire qu'ils sont pas encore au niveau. Donc non, je dois changer mon message et plutôt parler de ce truc-là. C'est épuisant. Et si je te disais que tu peux vendre en étant tout simplement toi? Parce que toi, comme tu es, c'est suffisant pour les bonnes personnes. Tu es en relation avec la bonne personne. Vous comprenez le produit et la valeur de ce que tu as créé. Vous comprenez la valeur de ce produit. Voilà, je te propose ça. C'est exactement ça qu'il me faut. Let's go. Et c'est léger. Et c'est fluide. Encore une fois, au-delà de le saisir intellectuellement, ressens vraiment cet alignement ferme. À partir de maintenant, je veux vendre uniquement et entièrement ce produit-là que j'ai été appelé à créer. Et j'enlève ce besoin d'ajouter toujours plus de trucs parce que c'est ça qui vend mieux. J'arrête de retirer les trucs de peur que les gens ne comprennent pas. Le produit est là, tel quel. Je vais l'avancer au monde et je vais le faire marcher. Je vais présenter au monde en quoi ça, c'est suffisant pour ma niche, pour mon industrie, pour ce que je fais, pour mon entreprise, ma mission. Ça, c'est complet, c'est suffisant, c'est entier. Ce ne sera pas autre chose. Avoir cette conviction-là, avoir cette fermeté-là. Et quand la bonne personne voit ça, elle va dire, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ni plus, ni moins. C'est exactement ça qu'il me fallait. Et quand tu es ferme dans qui tu es, il y a cette légèreté dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu n'essayes plus. Voilà, tu n'essayes plus tout court. Tu es juste. Tu ne convaincs plus, tu ne pousses plus, tu n'as plus à surréfléchir, tu n'as plus à anticiper tes mots, tu n'as plus à réfléchir à comment influencer cette personne. Tu es influente. Tu n'as plus à réfléchir à comment convaincre cette personne, tu es convaincante. Parce que aussi tu parles aux bonnes personnes. Quand je dis cette bonne personne, c'est cette personne qui n'a pas besoin d'explication, qui respecte ton travail, qui t'apprécie comme tu es, qui a ton humour, qui aime t'écouter, qui veut discuter avec toi, qui veut partager avec toi, qui veut témoigner, qui veut partager son histoire, qui veut parler de toi à d'autres gens. Cette personne-là. Et il y en a 1 milliard sur Terre. Et le temps d'atteindre toutes ces personnes, tu seras déjà bien. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas totalement dans cet alignement? Et c'est le business de la plupart des gens. Déjà, la conséquence, c'est que, voilà, tu pousses tout le temps, tu dois tout le temps réfléchir et ça mène à la fatigue, ça mène au burn-out et ça dilue ton message. Toute l'énergie que tu devais avoir pour servir les gens et porter avec puissance ton message, il est parti où? Il est parti dans le « Oh, qu'est-ce que je vais écrire dans ma story de vente aujourd'hui? Oh, comment je vais faire un live pour vendre aujourd'hui? Oh, comment je vais écrire ma newsletter? Oh, comment je vais vendre? Oh, comment je vais vendre? Oh, comment je vais vendre? Oh, comment je vais vendre ?» Toute ton énergie, elle est partie là-bas. Et imagine Dieu qui te regarde. Je lui ai confié cette mission. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de vendre à tout prix.
Mais si tu étais totalement aligné avec ton produit, totalement aligné avec qui tu es, totalement aligné avec les bonnes personnes, tu ne perdrais pas ton temps à essayer de convaincre les mauvaises personnes, à comprendre la valeur de ce produit. La valeur de ce produit, ça se voit et c'est clair. En fait, cet alignement, il apporte la clarté. Et quand tu as cette clarté, tu as la conviction. Tu as cette clarté que that's the thing. Et tu as cette confiance que ça c'est suffisant et ça c'est le bon truc et ça peut marcher. J'ai pas besoin de plus. S'il y a des gens qui comprennent pas, je peux expliquer, il n'y a pas de souci, je peux expliquer. Ou alors, il y a des gens qui ne comprendront jamais parce que we don't vibe together et c'est pas les bonnes personnes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que si les gens ne me comprennent pas tout de suite, alors je vais rien expliquer et c'est que c'est pas les bonnes personnes, parce que là aussi, ça c'est un business de fauché. Là, tu risques aussi de ne rencontrer personne et de ne vendre à personne. Ça fait partie de ton marketing de montrer la valeur de ce que tu as créé. C'est ça le marketing d'ailleurs. Le vrai marketing dans son état le plus pur, c'est je te montre la valeur de cette chose que j'ai, que tu veux déjà acheter. Je te montre pourquoi choisir lui parmi tous les autres et pourquoi ça c'est précieux. Et non pas, j'essaie de te convaincre qu'il te faut ça, sinon ta vie est fichue. Et le marketing de nos jours, là aujourd'hui où tout le monde essaie de vendre quelque chose, avec plus ou moins la bonne intégrité, là où tout le monde essaie de vendre quelque chose, c'est leur marketing maintenant c'est j'éteins tous les autres concurrents et je critique tout ce que les autres font et c'est pas de ça qu'il faut mais c'est ça, c'est pas de ça qu'il faut mais c'est ça. Et on critique, par exemple, je prends par exemple l'industrie du coaching en ligne, on critique le bro marketing, mais le nouveau marketing qu'ils sont en train de créer, il est pas mieux, il est pas moins toxique. De dire, la bonne méthode, c'est pas ça, et ça, et ça, et ça. Eux, ils t'ont dit de faire comme ça et comme ça, ce qu'il te faut, c'est ça. Et si tu ne fais pas ça, et la raison pourquoi tu ne fais pas assez d'argent, c'est à cause de ça. Et la raison pourquoi t'en es toujours là aujourd'hui, c'est à cause de ça. Et leur marketing n'est pas plus agréable. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc tu es dans cette énergie de convaincre, de pousser, et ça mène à la fatigue, et ça dilue ton message. Le message que tu étais censé porter avec assurance, avec confiance, avec conviction, là où tu étais censé être entière et complète et bien dans ta peau en tant que leader. On a besoin d'une leader entière et complète pour porter sa mission. À la place, tu le perds à essayer d'améliorer ton message pour convaincre des gens pas convaincus. And that's not good. Et tu ne veux pas mener ton business comme ça, tu ne veux pas mener ton business à la fatigue, tu ne veux pas résumer ton business à essayer de pousser et convaincre les gens. Et surtout, clé importante, tu ne veux pas, dans ton business, avoir à passer plus de temps à essayer de vendre qu'à produire de la qualité et de la transformation. Je répète, dans ton business, tu ne devrais pas passer plus de temps à essayer de vendre qu'à créer de la transformation chez les gens. Et là, ça peut être contradictoire avec le monde. Les grosses entreprises ont différentes branches, ok ? Il y a la branche marketing qui est là pour vendre le produit et il y a la branche recherche et développement qui est là pour créer le produit. Maintenant, pour toi, solopreneur, tu es à la fois la personne qui crée le produit, à la fois celle qui doit le vendre. Et tu dois faire les deux. Maintenant, en tant que femme de Dieu appelée, si Dieu t'a appelé à porter une mission, je ne pense pas que la mission c'était de vendre. Vendre, faire des ventes. C'était pas ça la mission. La mission, c'est de transformer les gens, d'impacter les gens, de pousser les gens à de nouvelles décisions, d'apporter des révélations aux gens, de créer des déclics chez les gens, de faire ressentir quelque chose aux gens, de proposer des nouvelles solutions aux gens, d'enseigner aux gens, de leader les gens. Voilà la mission. Et j'ai envie de dire, si on a vraiment un business de foi, ton rôle à toi, c'est de porter cette mission sur la plateforme où Dieu t'envoie et Dieu fera venir les personnes. Dieu va créer le chemin. Dieu va ouvrir la mer en deux. Maintenant, on est en business. Le business, c'est une science. Évidemment que si tu es bonne en marketing, c'est quand même plus facile et c'est quand même mieux. Donc oui, tu as besoin de vendre. Oui, tu as besoin de savoir comment vendre. Et il y a une manière différente de vendre. Celle qui n'est pas pushy, celle qui n'est pas de tout le temps convaincre, celle qui n'est pas de forcer, mais celle qui est beaucoup plus naturelle, celle qui est beaucoup plus puissante, celle qui est beaucoup plus fluide. C'est celle où tu es aligné, comme on a dit tout à l'heure, entre le produit, toi et ceux à qui tu vends. Mais bref, ton business ne devrait pas être essentiellement de vendre, mais plutôt créer de l'extraordinaire
créer ce que Dieu t'a appelé à faire et aussi de vendre. Mais là, la question à te poser, c'est est-ce que je passe 80% de mon temps à vendre et 20% à faire du vrai truc? Ou est-ce que je suis plus dans mon service? Et oui, je vends aussi, mais dans ce cas-là, ma vente consiste juste à montrer ce travail extraordinaire. Et là, tu vois que ça allège le travail, ça allège la charge de travail. Si tu fais que 20% de travail effectif, de là où tu produis vraiment, et 80% où tu vends, tu vends de l'imagination, tu vends du rêve, et il y a énormément de travail et d'énergie à donner pour donner cette imagination aux gens. Imaginez que je vais créer ça, imaginez que je vais créer ça, imaginez que je peux créer ça, et qu'est-ce que je vais sortir comme nouvelles images, qu'est-ce que je vais créer comme nouvelles vidéos de pub, qu'est-ce que je vais créer comme nouvelle histoire, qu'est-ce que je vais, ou bien je fais 80% de travail avec un vrai impact sur les gens. J'ai des événements, j'ai des rendez-vous, j'ai des rencontres, j'ai des groupes de messages, j'ai des gens qui sont vraiment aidés, j'ai des gens qui sont vraiment touchés, j'ai des témoignages, j'ai des histoires. Est-ce que ce serait pas beaucoup plus facile de vendre avec ça? Regarde juste tous ces gens qui sont touchés. Regarde juste tous ces gens qui résonnent. Regarde juste tous mes événements. Est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà essayé ça? Est-ce que tu as déjà assisté à ceci? Est-ce que tu as déjà assisté à ça? Et ça, c'est la meilleure publicité du monde. Les dégustations gratuites au supermarché. Le fromage est délicieux, j'achète. Mais si je vois la publicité à la télévision, je vois l'image, je suppose que ça doit être bon, mais ça ne crée rien en moi. Par contre, si tu me permets de goûter ce fromage, et s'il est délicieux, crois-moi que je vais l'acheter. Tu fais du travail extraordinaire, les gens vont le voir. Tu as un réel impact sur le monde, ce pourquoi Dieu t'a envoyé, les gens vont le voir. Et les bonnes personnes vont raisonner avec ça. Et oui, tu fais du travail de marketing aussi, c'est-à-dire tu montres aux gens que tu as quelque chose à vendre, la valeur de ce que tu as à vendre et comment l'acheter. Ça aussi c'est important, évidemment. Et ça s'apprend pour le faire de manière fluide, mais ce n'est pas l'essentiel de ton travail. Alors, comment voir que tu n'es pas encore totalement dans ton alignement total? Par rapport au produit d'abord, on a dit aligné avec ton produit ou ton message. Quand tu n'es pas totalement aligné avec ton message, par exemple, soit on t'a dit que c'est ça qui marche comme produit, alors c'est ça que tu essaies de vendre, c'est ça que tu as essayé de créer. Tu avais ton idée au début, mais ça marchait pas trop, alors tu as juste suivi ce que les autres font ou ce qu'on t'a dit de faire, ou ChatGPT t'a dit de le faire. Tu as dit que c'est pas assez comme ci, c'est pas assez comme ça pour que ça vende, il faudrait ça. Alors tu as polished le truc, ou tu as amélioré le truc, tu as ajouté 2-3 pièces, ou alors tu as retiré 2-3 pièces, ou alors tu as modifié 2-3 pièces jusqu'à ce que ce soit même plus le produit de départ. Et c'est ça après que tu essayes de vendre. Et sauf que quand tu le produis, rien que dans ta manière de le produire, tu vois qu'il y a de la résistance en toi. Tu ressens de la résistance, c'est-à-dire ça sort pas tout seul comme ça. Il y a des trucs où quand tu réfléchis pas, quand c'est vraiment ton truc, quand c'est vraiment ta zone, l'inspiration elle vient comme ça et t'as plein d'idées, il y a tout qui se balance, il y a tout qui sort et c'est trop facile. Tu sens vraiment cette facilité, cette fluidité. Mais quand c'est pas vraiment ton truc, quand t'essayes de produire quelque chose qu'on t'a dit de produire, tu as cette contraction en toi et cette résistance. Et c'est lourd à produire. Tu mets du temps à le produire. Ok? Tu mets du temps à le produire. Et après, ça va se cacher derrière du perfectionnisme, du c'est pas encore prêt, derrière le c'est pas encore fini, derrière le il manque encore un petit peu d'infos, il manque encore ceci et cela. Mais en réalité, tu as cette résistance en toi. Pourquoi? Parce que ton être crie, ce n'est pas ce que je veux faire. Et pourquoi ce n'est pas ce que tu veux faire? Parce que, au-dessus de ça, ce n'est pas ce que tu étais appelé à faire. Mais maintenant, ça va être à toi d'être ferme sur ton message. C'est ça mon truc et il faut que ça marche. Je vais faire marcher ce truc. Et là, c'est un travail de confiance en soi et d'assurance pour dire, nous, on a un angle unique. Nous, on a une manière unique d'apporter la chose. On a notre méthode unique. On a notre approche qui est totalement différente de ce qui se fait ailleurs. Et d'assumer ça. Mon erreur dans le passé, c'était d'avoir ma manière à moi de fonctionner. Je fonctionne de cette manière. Moi, je suis plus dans je suis plus dans l'identité, le mindset, le travail intérieur. Mais ça, c'est pas
clair pour les gens. Les gens, ils veulent des étapes, ils veulent des schémas en 3 étapes, ils veulent des définitions, ils veulent des explications. Et je suis partie dans ça. Et à chaque fois, pour produire une masterclass, ça me prenait énormément de temps parce que finalement, tu y arrives. Et peut-être que c'est ça le problème aussi pour toi qui cause ton désalignement, c'est le fait d'y arriver. C'est parce que tu as toutes les options et tu y arrives que du coup, tu arrives à lâcher ce qui était vraiment fait pour toi. Alors que si tu étais vraiment face à un gros mur, à un gros blocage et que tu ne pouvais vraiment pas avancer plus loin, là peut-être ce serait plus facile. Et peut-être que Dieu t'a déjà mis ce gros mur aussi devant le visage une fois ou deux dans ta vie où il t'a dit non mais là ça suffit, tu vas vraiment en roue libre, tu vas vraiment dans la mauvaise direction, on va lui mettre un mur devant le visage pour qu'elle puisse plus du tout avancer, pour qu'elle se redirige parce que là il est temps qu'elle pivote. Est-ce que ce message est pour toi? Donc, tu sens cette résistance-là. Ensuite, quand tu le montres au monde, t'es pas très clair. Pas très compréhensible. Et ton message, évidemment, comme c'est pas vraiment ce avec quoi tu raisonnes, ton message n'est plus aussi puissant qu'il pourrait l'être. Parce que quand tu portes vraiment ton message, quand c'est ton message, ta zone, ton produit, ta passion, ton truc, là tu parles avec passion, tu parles avec conviction et c'est ça qui attire les gens. C'est ça qui est magnétique, c'est ça qui captive les gens. Et c'est ça qui fait qu'on a confiance en toi et qu'on a envie de te suivre et qu'on achète. Mais à la place, t'es plutôt pas très clair, plutôt flou, pas très précise. Et pourquoi t'es pas très précise? Parce que c'est pas vraiment ton expérience de vie. C'est quelque chose que tu as appris, que tu sais plus ou moins faire, mais c'est pas vraiment ton histoire. C'est pas vraiment ton expérience, c'est pas vraiment ce que tu as vécu, c'est pas quelque chose qui est ancré en toi, dans ton ADN, qui fait partie de tes veines, dont tu pourrais encore reparler quand tu auras 65 ans. C'est quelque chose qui, je sais le faire, alors je vous l'explique, je maîtrise, alors on va le créer. But that's not really it. Et c'est dilué. C'est dilué par rapport à la vraie puissance de ce que tu pourrais délivrer si tu étais complètement dans ta zone. Ensuite, quand tu n'es pas aligné avec toi, totalement qui tu es, là c'est le pire. Là c'est le plus dur. Peut-être que tu te surexpliques. Tu as tendance à ajouter toujours plus d'arguments et ajouter toujours plus de nuances. Oui, mais alors, attendez, quand je dis ça, c'est vrai qu'il y a ça, mais bon, après, je sais que c'est pas tout le monde non plus, et c'est pas non plus toutes les situations, mais alors, dans les nuances, alors, il y a ça aussi, mais en fait, vous savez que cette surexplication, pour tout, tu surexpliques parce que inconsciemment, tu dois justifier ta présence. Tu dois excuser ta présence. Inconsciemment, tu as cette sensation de déranger, de gêner, de ne pas être à ta place ou de ne pas faire ce qu'il faut ou de ne pas être exactement comme ce qu'il faut. Basé sur un idéal de quoi? Généralement, c'est basé sur ceux qui ont réussi. Tu regardes ceux qui ont réussi, qui sont différents de toi. Eux, ils ont leur manière de faire. Et puisque tu ne vois que ça, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, parfois, ce qui nous influence, c'est la surexposition à l'information. La surexposition aux autres, ça nous influence et on pense que ça devient une norme. Et ça, c'est pas forcément conscient. Ça se passe dans ton inconscient. Tu as dessiné dans ta tête ce qui devrait être une norme, et tu vois que tu n'en fais pas partie, et tu te réduis, tu te limites, tu te diminues, tu enrobes ton message, tu arrondis les angles, tu ne portes pas fermement les vérités que tu avais à dire. En limite, tu t'excuses. Tu te surexpliques et tu t'excuses et tu te caches et tu te diminues, tu réduis tes mots, tu tempères tout le temps tout et tu caches ça derrière j'essaie de faire nuancer parce que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. En réalité, t'es juste en train de te diminuer pour être mieux toléré et mieux accepté. C'est pas très attirant comme leader. Alors que quand tu es ferme en qui tu es convaincu en qui tu es, tu sais que j'ai été appelé. C'est Dieu qui m'envoie. C'est Dieu qui a mis ce message en moi. Mon histoire est légitime. Je suis légitime. Mon expérience est légitime. Je sais ce que je dis. Je porte mon message. Là, tu dis les vérités. Là, tu ne parles pas à demi-mot. Tu fais des phrases entières et complètes. Là, tu dis les phrases et ça résonne chez les gens. Parfois, ça peut choquer, mais t'as même plus peur de choquer parce que tu es totalement convaincu de ce que tu portes. Et là, t'es magnétique.
Là, tu parles avec puissance, avec conviction et avec feu parce que tu es totalement toi. Tu ne te plies plus à ce message des autres. Tu ne te plies plus à ce modèle des autres personnes-là et tu es complètement toi. On le ressent quand tu es dans ta zone. On le ressent quand tu es complètement toi, sans t'excuser. Entièrement toi, tout de toi. Et là, ça déploie ta personnalité, ça déploie ta voix, ça déploie qui tu es. Est-ce que tu peux ressentir ça? Voilà ce qu'on veut et voilà ce qui attire les gens. Parce que si on veut suivre un leader, on veut suivre une femme en qui on a confiance. Et si je vois que tu es assuré dans ton message, tu ne trembles pas, tu défends ton message, tu es prête à me défendre. Tu es prête à défendre les gens comme nous. Tu es confiante dans ce que tu avances. J'ai confiance en ce que tu dis. J'ai confiance en qui tu es. J'ai envie de te suivre et j'achète. Et là, il faut faire attention. On ne tombe pas dans le mauvais jeu de l'influence. On reste intègre parce qu'on est sous la volonté de Dieu et on a un business béni. Bien sûr que cette influence, on peut en faire n'importe quoi, mais ce ne sera pas nous. Discernement, sagesse, obéissance. Et non seulement tu attires les gens dans ton autorité naturelle, mais en plus c'est enfin libre pour toi. Pouf, enfin je respire. Et j'espère que avec mes mots-là, tu peux ressentir que je le ressens vraiment parce que quand j'ai vraiment décidé, c'est comme ça que je fais. Et on va le faire marcher comme ça. J'ai vraiment senti, c'est vraiment comme de l'eau. Comme de l'eau. J'ai l'impression il y a une cascade d'eau fraîche qui vient enfin sur moi. C'est enfin léger. Ça, c'est enfin libre. Toute cette contraction qu'il y avait avant, il n'y a plus. Toute cette résistance qu'il y avait avant, cette lourdeur, il n'y a plus. Là, tu es dans ton leadership naturel. Et ça, tu peux continuer à le faire pendant des années et des années. Parce que jouer un rôle, on ne peut le faire que pour une durée limitée, jusqu'à ce que ton cerveau il dise « ça suffit, j'en ai marre, j'en peux plus », on arrête. Et c'est là qu'on finit soit en burn-out, soit malade, soit il y a un gros blocage d'un coup. Mais ça là, toi, dans ton leadership naturel, en étant qui tu es, tu peux le faire des années et des années. Tu le fais comme tu respires, parce que c'est juste toi, parce que c'est justement juste ta respiration. Mais ça demande cette assurance et cette fermeté-là de dire c'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça qu'on va le faire marcher. Et enfin, le dernier, à qui tu es censé parler, quand tu n'es pas totalement dans cet alignement et que tu as tendance à convaincre, tu te retrouves à parler aux mauvaises personnes, tout simplement. Et les gens que tu as attirés aujourd'hui sont les gens que tu as appelés dans ton marketing hier. Très simple que ça. Comment savoir si je parle aux mauvaises personnes? Qui te parle? Qui reçoit? Qui réagit? Et là, tu sauras. Est-ce que c'est des gens qui te comprennent, qui respectent ton travail, qui payent, qui sont heureux d'être là, qui témoignent, qui parlent de toi à d'autres gens, qui sont contents de partager ton travail? Ou alors, est-ce que c'est des gens chez qui tu as tout le temps besoin de fournir des explications, et des explications, et des explications, et des justifications? Ou alors, est-ce que ce sont des gens qui vont négocier tout ce que tu vas dire, et qui vont douter? Et pour qui tu auras besoin de mettre tout le temps des nuances, tout le temps des disclaimers? Ou alors, est-ce que ce sont des gens qui comprennent ce que tu fais et qui raisonnent avec toi, mais à condition que était toujours sous condition. Et du coup, ça c'est épuisant parce que tu dois fournir toujours plus, tu dois produire toujours plus, tu dois prouver toujours plus. Ou alors, est-ce que ce sont des gens qui ne te payent pas ou qui te disent que c'est trop cher? Ça veut dire qu'ils ne voient pas la valeur de ce que tu as créé. Là aussi, c'est quand même aussi les mauvaises personnes. On a un programme complet sur la relation à l'argent et les clients et sur le fait d'être à l'aise avec tes prix et à recevoir de l'argent. On a un programme dédié pour ça. Mais voilà, du coup, les mauvaises personnes. C'est quoi les messages que tu reçois? C'est qui les clients dans tes offres? C'est quoi le genre de commentaires que tu lis? C'est quoi le genre de réaction que tu vois? Ça te montre si tu as les bonnes personnes en face de toi ou pas. Et généralement, tu as les bonnes personnes et d'autres personnes qui comprennent pas. Et j'ai envie de dire, il y aura peut-être tout le temps de ces mauvaises personnes-là, c'est pas grave. Let them vibe here. Laisse-les là parce qu'ils résonnent avec ton message. On est reconnaissant qu'il y a une partie de ton message
sur lequel ils résonnent, il y a une partie de choses qui les touchent, et ça c'est superbe. Mais quand tu es clair sur à qui tu veux parler, pour qui tu es faite, avec qui tu es faite pour être en relation, et qui sont les personnes qui sont faites pour ton produit, quand tu es bien clair là-dessus, quand tu es bien aligné là-dessus, naturellement dans ta conviction, dans la clarté de tes pensées, dans la clarté de ce produit, la clarté de qui tu es, la clarté de ton entreprise, tout est bien clarifié, ton marketing va s'écrire naturellement. Donc tu vas naturellement parler de ce produit, le présenter dans cet angle-là, qui va toucher exactement ces personnes-là. Quand tu es clair sur pour qui est fait ce truc, à qui je parle, et tu ne penses plus aux autres personnes-là, ces autres personnes avec qui tu dois tout le temps négocier, que tu dois tout le temps convaincre, où tu dois insister, où tu dois justifier, où tu dois rajouter 45 couches, où tu dois mettre plus de promesses, où tu dois, bref. Quand tu ne penses plus à ces personnes-là et que tu ne penses que à elles, et tu restes stable sur ces bonnes personnes-là, là, ton marketing, il s'écrit tout seul. Enfin, il s'écrit pas tout seul, mais ça veut dire, ça sort pour toi tout seul et naturellement de parler à ces personnes-là. Et quand ces personnes-là se sentent touchées, quand ces personnes-là se sentent appelées, elles achètent. Et c'est comme ça qu'on vend avec fluidité et légèreté. Tout ça, ça revient à l'assurance de ton positionnement. Voici l'offre. Voici qui je suis. Voici à qui je parle. Et le travail intérieur ici, c'est d'être suffisamment ferme pour maintenir cette position. Voilà la position. Voilà où on est. Et on ne va pas descendre de ça. On ne bouge pas de là. Je ne vais pas me diminuer. Je ne vais pas ajouter des trucs pour être comprise. Je ne vais pas retirer des choses pour être plus simple. Je ne vais pas essayer d'adapter le message pour tout le monde. Je ne vais pas changer un petit peu le truc pour pouvoir accueillir ces gens-là. Et le plus difficile, en tant que chrétienne notamment, c'est d'accepter de laisser des gens en dehors. Pour appeler les bonnes personnes, ça demande parfois de rejeter les mauvaises personnes. Ce n'est pas vraiment une image de toi qui pousse les gens ou qui les jette dehors, mais plutôt je crée un univers parfait pour ces personnes-là. Les autres personnes seront inconfortables. Les autres personnes auront peur. Les autres personnes ne vont pas apprécier. Les autres personnes ne vont pas raisonner avec. Certaines autres personnes vont dire « J'aime bien, mais j'aurais aimé qu'il y ait... » Alors, c'est pas l'univers parfait pour toi. Et ça, c'est difficile d'être à l'aise à créer cette frontière-là. Mais pourtant, si tu as été appelé à transformer et à impacter profondément les bonnes personnes, c'est pour eux que tu crées cet univers. Je pense par exemple à Disneyland. C'est vraiment un univers c'est ferme. C'est ferme dans le sens où, non, c'est un univers de magie, de dessins animés et notamment pour enfants. C'est-à-dire qu'à Disneyland, j'aurais aimé Disneyland j'aime bien Disneyland, mais j'aurais aimé que les attractions soient par exemple avec plus de sensations fortes. C'était à la base dessiné pour les enfants qui rêvent. Maintenant, il y a des grands enfants, nous les adultes, qui avons grandi avec Disney, mais on reste grands enfants et tu vois, c'est un univers ferme. J'aurais aimé si c'était pas autant dessin animé, mais c'est ça le truc, et c'est un monde, un univers parfait pour les bonnes personnes qui résonnent avec le truc. Ton rôle à toi, c'est d'avoir cette fermeté-là, de créer quelque chose pour les personnes parfaites. Et là, c'est vraiment, le travail ici, c'est de rester ferme dans cette position. Voilà le produit, on sort pas de ça. Voilà qui je suis, on sort pas de ça. Voilà à qui je parle, on sort pas de ça. C'est un vrai travail intérieur d'être super clair là-dessus. D'avoir cette assurance de dire que ça va marcher comme ça et que je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin de moins. Et d'avoir cette fermeté face au monde, de créer un univers parfait pour eux et d'avoir cette délimitation-là qui met dehors ceux qui avaient toujours été déjà dehors de toute façon. Voilà comment vendre avec facilité et dans ton autorité naturelle. Si tu veux travailler ça avec moi, rejoins mon coaching. Tu peux soit rejoindre le coaching privé ou le mastermind. C'est du coaching où on échange et on parle de ta mission, ta personnalité, ton entreprise, tes produits. C'est vraiment du coaching où on est toi et moi et on échange et on discute sur mesure de ta situation et de ton entreprise et de tes projets. Ou alors tu peux rejoindre le membership Femme de Dieu appelée
où tu peux apprendre à ton rythme et je t'enseigne comment moi je tiens mon identité, comment je vends mes offres, comment je tiens dans ma mission, comment je tiens dans mon business en tant que femme de Dieu appelée. Tu peux m'écrire sur Instagram ou sur Facebook si tu veux plus d'informations et je te mets les liens par email et dans la description sous cette vidéo. Voilà pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé, si ça t'a apporté des déclics, que tu achètes ou que tu achètes pas, que tu rejoignes mon coaching ou pas. Si ce live t'a aidé, dis-le-moi en commentaire s'il te plaît. Je veux te lire, je veux échanger avec toi. Et si tu veux rejoindre mon coaching, we vibe together. On est fait pour construire quelque chose ensemble. Voilà pour ce live. Bye!